Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser une fleur de douche au crochet. Donc j'utilise cette même méthode pour réaliser les salades pour la dinette au crochet. Donc pour réaliser cette fleur de douche, vous allez avoir besoin de restes de laine ou de coton et d'un crochet. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc pour commencer notre fleur d'éponge, je fais un cercle magique. Donc je croise mon fil, je sors mon fil ici, je prends le fil du dessus, je passe dans la boucle. J'ai fermé mon cercle, il est sécurisé. Maintenant, je vais réaliser 12 brides à l'intérieur de mon cercle. Donc ici, je monte 2 mailles en l'air. Donc ici, avec la première, ça fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Un jeté, je vais dans ma boucle, je fais une bride. Un jeté, je vais dans ma boucle, je fais une bride. Un jeté dans ma boucle, je fais une bride. Un jeté dans ma boucle, je fais une bride. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à avoir au total 12 brides dans mon cercle magique. Donc un jeté, je vais dans le cercle, je sors mon fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je passe dans mon cercle, je passe à travers 2 boucles, je passe à travers 2 boucles. Et je vous retrouve juste après. Je viens de terminer mes 12 brides. Je prends le fil court, je ferme en tirant dessus. Je ferme mon cercle. Et je viens ici, dans la 3e maille en l'air que j'ai fait au départ, fermer mon cercle par une maille coulée. Donc ici, j'ai fermé mon cercle. Je fais 3 mailles en l'air, un jeté. Dans le même espace, je vais faire 2 brides supplémentaires. 1, 2. Et maintenant, vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire ici et tout le tour. C'est dans chaque bride du rang précédent, je vais faire 3 brides. Donc ici, dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté dans l'espace, dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre tour. Je viens de terminer mon tour de bride. Je vais dans la 3e maille ici des 3 mailles en l'air de départ et je ferme par une maille coulée. Donc maintenant je vais répéter ce tour jusqu'à avoir une fleur d'éponge comme celle-ci. Plus vous allez faire de tours, plus votre fleur d'éponge sera grosse. Donc je commence toujours mon tour de la même manière. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté dans le même espace. Je fais 2 brides supplémentaires. Un jeté dans l'espace suivant. 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Et vous continuez ainsi jusqu'à la
fermez votre cercle ici par une maille coulée. Ensuite, vous reprenez 3 mailles en l'air, 2 brides dans la premier espace et ensuite 3 brides dans chaque bride jusqu'à avoir la forme de votre fleur d'éponge. Donc voilà ce qui me reste au niveau de la quantité de fil. Donc ici j'ai fini mon tour, donc vous pouvez continuer, hein. Moi j'arrête ici. Donc hop. Je viens couper mon fil. Je passe le fil ici dans la boucle et je tire. Donc, pour l'instant je ne le coupe pas, vous allez voir après. Donc je viens ici à l'intérieur, ici où j'ai fait mon cercle de départ, et je vais venir passer mon crochet derrière une bride, comme ceci. Je prends le fil ici qui me reste, dans la pelote, je viens le passer ici, je fais une maille en l'air, et ensuite je vais venir faire 1, 2, 3, 4. Donc là en fait nous allons tout simplement faire la tâche ici. Donc en fonction de la longueur que vous souhaitez faire, vous allez monter une maille chaînette. Donc ça peut être 20 mailles, 30 mailles, 40 mailles, c'est vous qui voyez en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc vous montez les mailles comme ceci. Voilà. Donc ici, ça me semble pas mal. Je vais refaire encore quelques-unes. Donc je reviens ici. Sous la bride de départ, je la reprends et je ferme par une maille coulée. Je prends le fil de départ ici, je fais un nœud, un petit nœud pour sécuriser. Hop. Donc après vous rentrez vos fils, hop, vous pouvez même les couper directement, un petit coup de ciseau, et voilà. Donc ici il nous reste notre fil de départ et ici notre fil attaché ici à notre dernier tour. Donc je vais prendre mon fil, ici je vais venir à l'intérieur ici, resserrer un peu et je vais venir l'attacher à notre fil de départ. Moi, je vais rentrer mes deux fils en même temps. Hop. Je rentre mes fils. Voilà. Un petit coup de ciseau. Et ma fleur d'éponge est terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Donc, vous pouvez utiliser du coton, de l'acrylique, un mélange coton-acrylique. Vous pouvez faire donc en fleur de douche, vous pouvez vous en servir pour votre vaisselle, ça marche très bien aussi pour cirer les chaussures, pour les faire briller, c'est impeccable, faire briller vos meubles, vraiment pour toute utilisation. Donc c'est écologique, c'est économique puisqu'il n'y a pas de perte au niveau de vos restes de laine. Et vous pouvez également faire des petites salades pour la dînette de vos enfants. C'est exactement le même tuto que j'ai utilisé pour faire les salades de ma dînette. Voilà. Donc vous allez pouvoir retrouver la vidéo en lien également sur mycafé.com. Vous verrez que sur ma boutique en ligne, j'ai fait beaucoup de changements.
Mais dorénavant, chaque vidéo que je poste sur mycafé.com est liée à une box. Donc ici, je vais mettre la vidéo sur la boutique et je vous ferai une petite box associée. Donc la box sera composée de 4 pelotes de Alabama de chez Katia. Donc l'Alabama, c'est le coton que j'ai utilisé ici en jaune. Donc c'est un mélange 50% coton, 50% acrylique qui se crochette en 4. Donc dans la box, vous allez retrouver 4 pelotes d'Alabama et un crochet numéro 4. Voilà. Donc rendez-vous sur mycafé.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.